Paris dort, mais la rue de Verneuil veille encore. Devant le 5 bis, adresse devenue mythique, des fleurs fanées, des photos jaunies et des mots écrits à la hâte s'accumulent. 30 ans après sa disparition, l'ombre de Serge Gainsbourg flotte toujours sur cette façade noire, comme un parfum persistant de tabac froid et de génie tourmenté. Puis un matin, la France apprend la nouvelle qui bouleverse tout, la découverte de l'intégralité de son patrimoine artistique, estimé à plus de 20 millions d'euros. Des carnets secrets, des bandes inédites, des enregistrements murmurés dans la solitude. Ce n'est pas la valeur qui émeut la France. C'est la vérité fragile qui s'en dégage. Ces pages où le provocateur disparaît pour laisser place à l'enfant blessé. Ces mélodies qui semblent demander pardon au silence. Les Français découvrent un Gainsbourg qu'ils ne connaissaient pas, non pas le monstre sacré, mais l'homme fissuré. Et une question s'impose. Comment celui qui a vécu comme une tempête a-t-il pu laisser derrière lui un héritage si doux qu'il fait encore pleurer les amoureux de la chanson française? Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir à l'origine, à l'époque où un petit garçon nommé Lucien Ginsberg rêvait d'être Chopin. Avant Serge Gainsbourg, il y eut Lucien Ginsburg, un enfant pâle, timide, silencieux, né dans un Paris fragile, au sein d'une famille de réfugiés juifs ayant fui les pogroms. Dans leur modeste appartement, entre un piano fatigué et des partitions russes, ses parents tentent de reconstruire une vie. Le père, Joseph, professeur de piano, a les mains taillées pour Chopin. La mère, Olga, contralto, possède une voix qui aurait pu remplir des salles entières. Mais leur scène n'est qu'un petit salon aux murs jaunis. Lorsque l'occupation commence, la famille se recroqueville. Un jour, on impose l'étoile jaune. Lucien a 12 ans. Sa mère l'accoude sur son manteau en silence. Cette honte deviendra sa première cicatrice, celle qui ne guérit jamais. Pour survivre, les Ginsberg se déplacent, se cachent, se taisent. Et dans ce chaos, Lucien trouve refuge dans le piano. Chaque note devient une échappée, chaque accord une promesse. Quand la guerre s'éteint, l'enfant, lui, s'est déjà fêlé de l'intérieur. C'est dans cette fragilité que naîtra Serge Gainsbourg. Après la guerre, il cherche sa voie. Il étudie l'art, peint des visages pâles, dessine des mains tremblantes. Rien ne lui semble vraiment appartenir. Pour vivre, il joue du piano dans les bars de Pigalle, observe les clients ivres, écoute les âmes abîmées. C'est là qu'il comprend. Les êtres brisés chantent mieux que les épanouis. Ce monde lui parle. Ce monde le choisit. Il abandonne alors Lucien pour renaître sous un nouveau nom. Serge Gainsbourg. Un nom qui claque comme un manifeste. Les débuts sont rudes, trop laids, trop froids, trop intellectuels, lui dit-on. Mais un soir, tout change. Il interprète Le Poinçonneur des Lilas. Une chanson suffocante, hypnotique, sombre. La France frissonne. Un auteur est né, pas un chanteur, un scalpel. Avec cette chanson, Gainsbourg ne cherche plus sa place, il la crée. Fulgurance, provocation, poésie brute. Le mythe commence. Tout explose lorsqu'il rencontre Brigitte Bardot. Elle le choisit, l'embrase, l'élève. Leur liaison clandestine donne naissance à Je t'aime, moi non plus. D'abord murmuré pour Bardot, puis enregistré avec Jane Birkin. Le scandale est mondial. Interdit ici, censuré ailleurs, recherché partout. Gainsbourg devient un volcan. Avec Birkin, ils forment un duo incandescent. Elle est lumière, il est nuit. Ensemble, ils signent des titres devenus cultes. Initial BB, Comic Strip, Bonnie and Clyde. Mais derrière l'éclat, l'homme s'écroule. L'alcool devient son armure, puis sa prison. Dans le miroir, il ne voit plus Serge, il voit Gainsbourg, son double destructeur. Ses apparitions télévisées deviennent des scènes de chaos. Chaque geste choque, chaque mot brûle. Son corps lâche, son cœur aussi. Gainsbourg est une légende vivante, mais l'homme, lui, se consume. La seconde partie de sa vie est une lente désintégration. Sa maison de la rue de Verneuil devient une tanière chaotique. Il vit dans la pénombre, entouré de mégots, de dessins froissés, de bouteilles vides. Jane s'éloigne. Les amours s'effritent. Les excès ne font plus rire personne. Ses amis sont impuissants. Charlotte, sa fille, l'aime avec une douceur qui casse le cœur. Le premier infarctus arrive, il survit, mais il n'est plus le même. Sa voix se brise, ses gestes ralentissent. Pourtant, il écrit encore.
des textes d'une tendresse fragile, presque enfantine. Puis vient la nuit du 2 mars 1991. Un dernier souffle, un silence brutal et un pays entier qui se sent orphelin. L'inventaire de la rue de Verneuil révèle un trésor inestimable. Carnets raturés, poèmes nocturnes, bandes magnétiques inédites, partitions inachevées. Une vie entière de secrets jetés dans des tiroirs. Ce patrimoine vaut plus de 20 millions d'euros, mais sa valeur véritable dépasse tout chiffre. Ses héritiers, Jane, Charlotte, Bambou, ses autres enfants, découvrent un homme qu'ils ne connaissaient qu'à moitié, tendre, fragile, lucide. L'État français, les musiciens, les archivistes se disputent à la manière de préserver cet héritage. Finalement, décision est prise d'ouvrir une partie de ces archives au public. Et lorsque les premières bandes sont dévoilées, la France pleure à nouveau. Gainsbourg avait caché les mots les plus doux de sa vie. L'œuvre de Gainsbourg n'a pas influencé une époque. Elle en a créé une nouvelle. Il a transformé la chanson française en un territoire où la poésie peut être insolente, où le beau peut naître du lait, où le murmure peut être plus puissant que le cri. Sa marque est partout. Dans la pop, le rap, la variété, le cinéma. Charlotte porte sa fragilité. Les jeunes artistes portent son audace. Les touristes viennent du monde entier photographier la façade noire du 5 bis. Les écoles étudient ces textes comme des pièces littéraires. La javanaise devient presque une prière populaire. Gainsbourg n'est plus un homme, c'est une langue. Le soir tombe sur Paris. Le vent glisse dans la rue de Verneuil et danse autour des fleurs déposées au pied de la maison. À l'intérieur, tout est figé. Le piano, les lampes, les murs noirs. Mais la présence, elle, demeure. Elle flotte, elle murmure, elle respire encore. Car un artiste comme Serge Gainsbourg ne disparaît pas. Il se dissout dans la musique, il devient un écho, un souffle, un reflet, une lumière qui refuse de s'éteindre. Et si son histoire vous émeut, alors laissez une pensée, un mot, un hommage. Parce qu'une légende ne meurt jamais. Elle change seulement de forme.